le chemin, la vérité, la vie, la résurrection est ici. Voici le premier lieu, la maison de débauche. Proverbe 7, verset 25 à 27 nous dit: que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Il s'agit de la femme prostituée. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux. Tout ce qu'elle a tué, tout ce qu'elle a tué. Mais la femme prostituée n'a pas de couteau. Tout ce qu'elle a tué, mais la femme prostituée n'empoisonne pas. Tout ce qu'elle a tué, mais la femme prostituée donne du plaisir. Comment on dit tout ce qu'elle a tué? Parce que derrière le plaisir qu'elle donne la mort. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Sa maison, c'est le chemin du séjour de mort. Alors que tu penses que c'est un lit, tu penses que c'est une chambre, lorsque Dieu voit la maison de la prostituée, il dit que c'est le chemin du séjour de mort. Il descend vers les demeures de la mort. Le Seigneur m'a dit de parler à tous ceux qui fréquentent les maisons de prostitution. Le Seigneur m'a dit de parler à toutes les prostituées qui sont en ce lieu. Le Seigneur m'a dit de parler à tous ceux qui payent de l'argent pour le sexe. Le Seigneur m'a dit de parler à tous ceux qui vivent dans le plaisir. Sachez que c'est la maison de la mort. C'est la maison de la mort. Jésus-Christ a rencontré une prostituée. Et il n'a pas laissé cette femme dans la prostitution. Cette femme a arrêté la prostitution et elle est devenue l'une des grandes disciples de Jésus-Christ. Et je prie que cela t'arrive ce soir, que tu puisses abandonner tes clients et que tu puisses devenir le disciple de Jésus-Christ et que tu prêches à tes clients Jésus. J'aimerais parler à cet homme marié qui trompe sa femme et qui va vers des prostituées. Tu as épousé une femme, mais tu sors avec des prostituées. Tu vas dans une maison de prostitution. Personne ne te voit, personne ne connaît, mais Dieu te voit. La maison de la prostituée mène au séjour de mort. C'est la porte qui mène au séjour de mort. C'est le couloir de l'enfer. Je prie que le Saint-Esprit te convainque et qu'aujourd'hui qu'il te délivre de ce vice, qu'il te délivre de cette addiction. Et vous aussi qui me suivez sur Internet et qui vivez dans la prostitution, répentez-vous. Aujourd'hui, le monde a légalisé la prostitution. La prostitution est devenue un travail. Les prostituées ont même des cartes de travail. C'est quel travail? Elles vendent quelle marchandise? Des prostituées avec des cartes, des gouvernements qui donnent l'autorisation aux prostituées, reconnues comme des travailleuses. Quelle aberration et quelle malédiction. Mais certaines ne sont pas des prostituées qui se tiennent sur les rues et qui ont des maisons de prostitution. Ce sont des prostituées amatrices. Elle ne le fait pas tout le temps, mais elle le fait des fois pour manger, des fois pour avoir un travail, des fois pour avoir un vêtement. Tu donnes ton corps pour qu'on te donne de l'argent. Tu livres ton corps pour qu'on t'achète des vêtements. Tu livres ton corps pour avoir un travail. Tu livres ton corps pour avoir un visa. Tu livres ton corps pour avoir une promotion. Tu es une prostituée. Amen. Tu livres ton corps à un homme pour qu'il puisse t'épouser. N'aille pas d'avoir des relations sexuelles pour savoir si ça va marcher, parce que la femme n'est pas une voiture 4x4 que tu dois tester avant de l'acheter, car on n'achète pas la femme. La femme n'est pas une voiture que tu dois rôder. Mais comment je saurai si ça marchera? Si tu as Dieu, Dieu verra ce que ça marche. Donnez-moi la main. Que Dieu délivre tous les impudiques qui sont dans ce lieu. Quiconque ici a des relations intimes avant le mariage est un impudique. Quiconque ici a des relations intimes avant le mariage est impudique. Et la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques
un homme chaste, tu deviens une femme pure. Tout homme marié qui est en train de détruire le foyer d'un autre, d'une autre fille, d'une autre femme, Dieu te punira et Dieu te jugera. Réponds-toi aujourd'hui et libère le mari d'autrui. Libère cet homme, ce n'est pas ton mari. Ta maison est maudite. Lorsque la Bible parle de ta maison, il appelle ta maison séjour de mort. Et vous priez dans les églises. Certains même êtes des protocolaires, des choristes dans les églises, et qui sortent avec les maris d'autrui. Oui, je sais ce que je dis. Servant Dieu à l'église et sortent avec des maris d'autrui. Servant Dieu à l'église et sortent avec des prostituées. Et vous osez monter à la chair et prêcher l'évangile. Un serviteur de Dieu qui vit dans l'impudicité ne doit pas prêcher. Il ne doit pas prêcher. Il doit être suspendu jusqu'à ce qu'il va arrêter. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité ne peut pas prêcher la parole. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? N'allez plus dans le lieu de la prostitution. Ne changez plus vos maisons en lieu de prostitution. Ne changez plus vos chambres en lieu de prostitution. Car Dieu appelle cela le couloir du séjour des morts. Beaucoup d'impudiques veulent arrêter l'impudicité en prenant des décisions. Quand j'étais païen, j'ai fait cela. Je disais j'arrête. Et pendant un mois, j'arrivais à arrêter. J'oubliais les filles et j'étais à la maison. Mais un mois après, je reprenais à zéro. Pourquoi? C'était ma nature. Un impudique ne peut changer par une décision. Une décision n'est pas suffisante pour te changer. Il faudrait un miracle. Le miracle de la nouvelle naissance. Que tu ne peux recevoir que si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'un coup, tu te rendras compte que tu as la haine et l'horreur de l'impudicité. Hier, tu ne savais pas dire non, et aujourd'hui, tu as la force de dire non. Et tu es capable jusqu'à l'âge de 30 ans de ne pas toucher une femme, de ne pas toucher un homme, jusqu'à ce que le pasteur puisse vous bénir. Je déclare que cela va t'arriver si ce soir tu crois et tu reçois la sémence de la parole, ce miracle t'arrivera. Oh, merci Seigneur. La deuxième maison qu'il faut éviter, c'est la maison de l'alcool. Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Aujourd'hui, dans ce monde si moderne, on fait la publicité de l'alcool comme si c'était du lait, comme si c'était du thé, alors que l'alcool détruit. Les gouvernements le savent. Le chrétien peut prendre l'alcool et tout. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Combien d'hommes aujourd'hui ont connu des accidents à cause de l'alcool? Combien de gens meurent aujourd'hui à cause de l'alcool, attrapent le cancer à cause de l'alcool, perdent même leur contrôle à cause de l'alcool, deviennent des impudiques à cause de l'alcool, rencontrent des mauvaises personnes dans les bars et dans les boîtes de nuit à cause de l'alcool. L'alcool ne vient jamais seul. Il vient toujours avec la pauvreté. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec la prostitution, l'impudicité. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec un manque de sagesse. Et lorsque tu essaieras encore de prendre une bouteille d'alcool, tu vomiras, tu vomiras. Je le déclare, tu vomiras, tu vomiras. Je le déclare, tu vomiras, tu vomiras, tu vomiras. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Toute cette paix et cette joie que tu recherches dans le vin, que tu recherches dans l'alcool, est disponible dans le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de paix.
il est rempli de joie. Et ce n'est pas une joie qui dure pendant 1 heure, c'est une joie qui dure pour toute la vie. Mon frère, toi qui recherches la paix, viens auprès de Jésus. Il te donnera le Saint-Esprit qui est le véritable vin et tu auras la véritable joie en tout temps, même dans le deuil. Tu seras capable de rire, capable de sourire. L'alcool ne donne pas le bonheur. L'alcool ne résout pas les problèmes. Mais pendant un temps, il t'anesthésie. Mais après, tes problèmes ressurgissent. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras la vraie paix. Tu auras la vraie joie. Et ce soir, Jésus-Christ va te baptiser du Saint-Esprit. Il va te remplir du Saint-Esprit. Et tu vas dégoûter l'alcool. Tu n'en auras pas.